Voilà, cher frère, voilà, la suite de mes propos, hein, c'est surtout, je me disais encore, en faisant une petite analyse, parce que quand on regarde un tout petit peu ce qui se passe à travers notre continent, en observant de très très près, vous allez voir que euh, le fait que même aujourd'hui l'Occident peut se permettre, quand je dis l'Occident, c'est un très gros mot généraliste, parce qu'en réalité, les populations, malheureusement, j'ai envie de dire, les personnes que nous côtoyons au quotidien, hein, n'y sont pour rien. Parce qu'en réalité, si on regarde même les personnes qui s'enrichissent en Afrique, on va voir que c'est vraiment des très grosses structures. Et comme on sait, quand on publie, quand on regarde, par exemple, les médias comme Forbes qui publie la liste des personnes les plus riches du monde, etc., on verra que cette guerre-là profite non pas à toute la couche de la population, contrairement à ce qu'on pense, mais à une certaine minorité, parce que si on regarde vraiment ceux qui détiennent les richesses à travers le monde, surtout sur le pan occidental, ceux qui détiennent la richesse, on va voir que c'est peut-être 20% de la population, même pas. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même 80% de la population qui n'en jouit pas. On peut retrouver d'ailleurs dans nos sociétés occidentales des personnes qui vivent avec des salaires un peu comme en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens ici qui gagnent, moi je vois des gens qui gagnent quoi, 1000 euros, 1000 euros, il y a des gens qui les gagnent en Afrique aujourd'hui, assez facilement, enfin c'est pas très facilement, mais on a des cadres chez nous qui gagnent 1000 euros. Ça, c'est devenu quand même quelque chose d'assez courant. Alors moi ici, la question quand j'en parle, c'est surtout une analyse pour dire, voilà, quand on regarde les guerres chez nous, par rapport, je remets ça sur par rapport à la religion, parce qu'on voit tellement de choses passer, on voit tellement de gens dire, oui, pour être panafricaniste, on doit abandonner la Bible. On voit des gens qui sont même animés d'une envie, ou même qui l'ont déjà fait, de créer effectivement des écoles soi-disant mystiques pour initier les Africains à des rites euh, ancestraux, n'est-ce pas, pour leur apprendre ce que, soi-disant, nos aïeux nous auraient légué et que l'Occident a fait disparaître en nous faisant croire que c'est ce qui était mauvais. Mais sauf que ces personnes oublient une chose, c'est que tout ce qui est mystique a toujours existé. Ça fait partie ça fait partie de la vie depuis que Dieu a créé le monde, depuis que l'ennemi Satan a été jeté du ciel et qu'il est tombé. On sait pour nous qui sommes chrétiens et qui croyons qui aimons Christ, que voilà, Satan, donc Lucifer, quand il a été jeté du ciel, quand il a pris effectivement tout le pouvoir qui avait été donné à Adam, et si on sait que Adam comme je dis toujours, n'est-ce pas, si on part du principe que Adam, c'est le premier homme sur la Terre, si on part du principe que les Occidentaux, par leur science, disent que, et même, on le sait, c'est même pas les Occidentaux seuls, parce que voilà, l'histoire et même simplement la nature démontrent que l'Afrique a été le berceau de l'humanité. Donc ça voudrait dire que, en fait, Adam devrait se trouver quelque part à l'époque en Afrique, n'est-ce pas? Et donc en Afrique subsaharienne. Et ce qui voudrait dire que nous avions toutes ces connaissances, nous avions la puissance. Aujourd'hui, là où je veux venir, là où je viens, c'est quoi? C'est pour dire que c'est pour appuyer, afin qu'on ne puisse pas simplement écouter des vidéos parce que on est contre effectivement toutes ces puissances qui s'enrichissent en Afrique au détriment des populations, en commettant, j'ai même pas envie de dire des meurtres, hein, mais des génocides sur les populations locales. Et elles crèvent dans la famine, elles crèvent, on leur apporte simplement ce qui est mauvais. Je veux dire qu'on on voit aujourd'hui ce continent-là s'émanciper, entre guillemets, avec tout ce que on peut leur proposer de néfaste à leur évolution, à la vraie évolution, à la progression, à la croissance. Alors, on peut voir, moi, si je prends un petit pays comme le Cameroun, bon, que je connais bien parce que je suis issu de ce Cameroun, de ce pays-là, on voit aujourd'hui que tout le monde est logué sur les nouvelles technologies, sur les réseaux sociaux, sur les médias occidentaux, tout ce qui peut se faire de mal
à travers le monde, on les retrouvera chez nous. Alors qu'à un certain moment, j'avais comme impression que il y avait quand même une certaine barrière, il y avait une certaine protection, il y avait une couche qui était là pour éviter que ces choses qui peuvent être nocives pour notre jeunesse puissent effectivement être quelque chose de très très courant. Donc voilà. Et ça pourquoi? Parce que on n'a pas pu mettre en place cette barrière de façon définitive pour permettre aux gens de pouvoir se développer différemment. Et donc, pour revenir à mon propos, c'est que euh, la Bible, dont les gens peuvent dire que non, c'est un frein pour l'Afrique, c'est vraiment tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose parce que je regardais encore une émission sur, par exemple, le Congo, qui est quand même un poumon, hein. Le Congo, à lui seul, c'est un vaste territoire de richesse. C'est un vaste territoire de richesse en tout genre, que ce soit minier, c'est-à-dire que même la nature en soi, quand on regarde ce pays, ce qu'il est aujourd'hui, on a quasiment les larmes dans les yeux. On voit comment il y a une force sur place qui s'appelle OCE-MONUSCO qui est là pour veiller, n'est-ce pas, à ce que ce pays soit correctement pillé de ses minerais, de ses richesses, etc. Mais voilà, si on prend cette image-là, on fait un arrêt sur ce pays, on se rendra compte que si les gens qui sont contre la Bible, mes chers amis, mes chers frères, j'ai envie de dire, parce que je vous aime, n'est-ce pas? Parce que voilà, pour moi, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Euh, Quand je fais ceci, c'est parce que je me dis, qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Pourquoi les gens ne comprennent pas que ils se trompent d'ennemis, ils se trompent d'ennemis. On leur a dit, voilà, le lièvre ou le serpent se trouve à droite. Ils sont allés à droite alors qu'en fait, il y a rien à droite. L'ennemi n'est pas la Bible, l'ennemi n'est pas Dieu, l'ennemi n'est pas Christ. Simplement parce que si si beaucoup de gens prenaient le temps de lire la parole révélée, c'est-à-dire que quand tu lis la parole, si tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, en réalité, il te change. Il te change pour que tu puisses avoir le même cœur que lui, le même cœur, le même caractère, être rempli de béatitude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu vas commencer à aimer ton frère, vraiment l'aimer. Et de deux, tu vas vraiment chercher son intérêt de ton prochain, c'est-à-dire ça peut être de ton épouse, de ta famille, des enfants, des voisins, des personnes si tu es enseignant. Tu vas vraiment vouloir que les étudiants ou les élèves que tu suis puissent grandir, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes parce que tu veux vraiment rentrer dans ton appel, rentrer dans la raison pour laquelle Dieu t'a créé, n'est-ce pas? Laisser comme ceci quelque chose d'important sur la terre, c'est-à-dire que laisser une œuvre, c'est-à-dire que les étudiants, moi je me souviens quand on était à l'école, parfois quand on traversait une classe, on revenait dans un collège, on revenait quelques années plus tard dans nos villages, etc., ou dans nos villes de province, et on avait toujours envie d'aller voir un maître qui nous a façonné. Donc en fait c'est ça, les gens vont, si on a accepté Christ, les gens vont avoir envie d'avoir cet impact-là sur la société, parce que on regarde différemment. Et surtout, le point que je voudrais toucher ici, c'est quoi? C'est que l'amour de Christ en chaque personne permet à la personne de ne plus regarder à ses intérêts. Et là, c'est ce qui est énorme. Énorme pourquoi? Parce que le chrétien, si vous interrogez des chrétiens qui vivent leur foi de façon complète, de façon saine, qui ont le cœur de Christ, qui sont remplis d'amour, qui sont remplis de compassion, qui sont remplis de miséricorde pour l'autre et qui ont à cœur de voir l'autre sourire et qui pleurent avec ceux qui pleurent parce qu'ils ont mal, et qui sourient vraiment avec l'autre parce qu'il a réussi, parce il a passé un cap dans sa vie, parce qu'il a créé quelque chose, parce qu'il a grandi, parce qu'il a fait un exploit. Alors le chrétien qui a vraiment le cœur de Christ sera rempli de joie pour cette personne, sera rempli de joie. Et ça, c'est ce que ces soi-disant panafricanistes qui ne le sont pas, hein, n'est-ce pas? Parfois, je me demande s'ils ne font pas le jeu de ceux qu'ils prétendent vouloir chasser de l'Afrique. Parce que si réellement ils aimaient l'Afrique, ils prendraient le temps de lire la parole de Dieu et de voir que c'est une mine d'or pour l'Afrique. De voir que c'est une mine d'or parce que si réellement
les gens pouvaient comprendre que la Bible peut être une solution, que Christ, son amour peut être une solution pour l'Afrique, parce que les gens, comme je disais, ça c'est le point sur lequel je voulais m'arrêter, c'est de dire que les gens ne vont plus agir parce qu'ils pensent à l'instant présent, parce qu'ils pensent à qu'est-ce que je vais amasser, parce que je vais amasser, avoir un compte bancaire, j'aurai plein d'argent. Euh, Parfois, on s'interroge même pour quelle raison, mais les gens vont se dire, tiens, la vie en réalité ne s'arrête pas ici, parce que généralement, on verra dans ces pays-là où il y a la guerre et dans les pays où il n'y a pas la guerre, c'est que les gens vont amasser parce que ils ont comme impression, ou elles ont comme impression, que la vie, c'est une quarantaine d'années. C'est-à-dire que si elles ont 60 ans, elles se disent, ah tiens, normalement, selon la courbe, selon l'espérance de vie, moi, j'ai peut-être encore 20 ans, j'ai peut-être encore 30 ans. Bon, on va jusque 100 ans même, allons-y. J'ai peut-être 100 ans. Pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas une autre espérance. Et si elles avaient une autre espérance, sur nos continents, si elles avaient une autre espérance, elles ne pourraient pas livrer leur population à la boucherie, livrer leur population au canon de ces personnes qui sont armées par les Occidentaux et donc qui font le jeu même de nos dirigeants, lesquels dirigeants veulent s'enrichir mais n'ont pas la révélation qu'en réalité ça ne sert à rien. Parce qu'elles partiront et elles vont laisser. Et parce qu'elles croient qu'en fait que la vie se termine avec leur parcours terrestre, mais ça ne se termine pas avec le parcours terrestre. C'est-à-dire qu'après notre départ ici, il y a une autre vie. Maintenant, il faudrait voir, est-ce que pendant mon trajet sur cette terre, est-ce que j'ai pu me qualifier par mes bonnes œuvres, c'est-à-dire que en manifestant ma foi dans l'amour que je peux avoir pour l'autre, et que demain que je puisse justifier quand je serai devant Dieu, parce que ça viendra, chers amis dirigeants, chers amis autorités, chers amis mes amis, chers frères et sœurs, ça viendra. Chacun de nous, on se retrouvera un jour devant Dieu où on va devoir répondre à certaines questions, où Christ va nous dire, voilà, moi j'ai frappé à ta porte, j'ai vu des enfants que tu as, pour ceux qui font la guerre, pour ceux qui arment des gens pour aller tuer, pour ceux qui pillent, qui ne sont pas capables de faire les routes, de mettre 2 poteaux électriques pour électrifier un quartier parce que ou même de permettre à des gens d'avoir un salaire décent pour ne fût-ce que manger et se soigner parce que s'ils le font, ces personnes arrivent à un niveau à une certaine classe sociale et du coup elles sont capables de réfléchir mais on va les garder dans la faim pour qu'elles n'aient pas le temps de réfléchir tellement la faim les tenaille, tellement la pauvreté les envahit, l'angoisse de ce qu'est-ce que je vais manger, l'angoisse de qu'est-ce que je donne à l'enfant, au point qu'on n'a même pas la force pour se lever, pour dire, voilà, j'ai eu à manger, maintenant je peux m'intéresser à quelque chose de plus, de plus grand. C'est-à-dire que le futur, par exemple, de mon quartier, le futur des enfants, le futur de l'école de mon pays, hein, est-ce qu'on ne pourrait pas aménager ou modifier les programmes parce que voilà, en réfléchissant, en méditant sur les capacités que Dieu m'a données, j'ai découvert que ces personnes, les gens ne peuvent pas, c'est-à-dire que et ces personnes qui sont au pouvoir savent ça très bien. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles vont essayer d'écraser les populations sous la pauvreté complète, sous la souffrance, au point que vraiment la seule chose que ces populations désirent à un moment donné, c'est de pouvoir aller se soigner quand elles peuvent, avec les moyens de bord, de pouvoir manger et de se battre pour que les enfants puissent aller à l'école. Et c'est pour ça qu'on peut voir que dans certains pays, la corruption institutionnalisée est tellement bien orchestrée, c'est un mécanisme bien huilé qu'il est très difficile, c'est-à-dire que c'est même tellement bien huilé que c'est comme une machine qui ne peut pas se dérailler, qui ne peut pas dérailler. C'est parce que voilà, chaque écrou ou chaque élément de la machine, malheureusement, ne vit que par le fonctionnement d'un autre élément. C'est-à-dire que euh, ils sont dans un environnement où si moi, je ne pratique pas, si je ne pratique pas à un moment donné euh, la corruption, c'est-à-dire que je vais mettre un frein à la chaîne. Je n'aurai peut-être pas de quoi parce que le cours de vie monte, ça n'a pas changé, mais les salaires, par exemple, sont très très bas.
Et ça, c'est une vraie question. Euh, il y a énormément de choses qu'on a volontairement bloquées, mais voilà, la corruption, elle est là. C'est un mécanisme que tout le monde semble ne pas voir. Tout le monde parfois dit, voilà, on ne le fait pas, mais beaucoup de gens le font. Il y en a, heureusement, Dieu merci, ceux qui sont vraiment très très nobles, qui ont reçu quand même cette révélation que c'est quelque chose de pas bon, essaye dans ce champ très compliqué de garder l'honnêteté, de garder effectivement avec elle euh, une certaine grandeur pour ne pas sombrer là-dedans. Donc c'est ça, c'est que si les personnes avaient une espérance que la vie n'est pas celle qu'on pense qu'elle s'arrête ici, elles ne feraient pas tout ce qu'elles font là. Elles ne s'attacheraient pas tellement aux biens matériels où on apprend que des gens peuvent avoir pillé et avoir de l'argent dans des maisons qui sont tachées dans des chambres et dont on ne sait même pas ce qu'on peut en faire, mais c'est parce elles ne savent pas qu'il y a une vie après. Et c'est ça, pour ça que je voulais vraiment dire que ceux qui pensent qu'ils aiment l'Afrique en disant, oui, si nous aimons l'Afrique, nous devons nous insurger contre la Bible parce qu'ils pensent que la Bible, c'est une fabrication occidentale pour venir les dominer de nouveau, pour venir faire une seconde colonisation ou une néocolonisation, comme on dit. Euh, Ce n'est pas ça. C'est une erreur. C'est une erreur même voulue. J'ai même envie de dire qu'en réalité, les mêmes personnes qui parfois viennent piller veulent qu'on pense comme ça. Parce qu'en réalité, si elles ne disent pas ça, et si malheureusement nous ne répétons pas ce qu'on a entendu, ce qu'on a entendu dire sans réfléchir, on comprendra que en réalité, ces Occidentaux ou ces frères africains qui disent que la Bible est un problème pour l'Afrique, qu'en réalité, ça n'en est pas un. Parce que moi, quand je lis la parole de Dieu me dit, premièrement, aime ton frère comme toi-même. Alors, quand je réfléchis à ça, ça veut dire que si j'aime mon frère comme moi-même, celui qui se présente devant moi, je suis un policier, un commissaire, je ne souhaiterais pas l'estorquer parce que je ne souhaiterais pas qu'on m'estorque. Si je suis médecin, je suis dans un hôpital, j'ai un patient qui vient, je le regarderai comme si c'était moi, comme si c'était ma fille, comme si c'était mon frère qui viendrait, qui vient se soigner. Donc, voilà. Ou alors, si je suis même à la tête d'un État, qu'est-ce que je ferais? C'est que je me dirais, voilà, je vais quand même laisser cet État vraiment en ayant fait le maximum d'efforts. Parce que la Bible dit, courez votre course pour ne pas avoir à rougir quand Christ viendra. Quand on lit dans Timothée, c'est ce que l'apôtre Paul disait. Par exemple, ça c'est la nature du chrétien. Parce que mon espérance, parce que, si vous voulez, ma gloire, ma richesse, ce n'est pas celle-ci, ce n'est pas celle de ce monde. Elle est éphémère, elle passe. Moi, quand je repense encore, je dis souvent dans mon entourage, quand je repense encore parfois à mon fait peur que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, et je suis certain qu'il est au ciel parce que c'était un homme très bon, un homme exceptionnel. Euh, je vois, il a bâti, il s'est battu, il a eu à cœur d'aimer les gens, il a eu à cœur de donner sans compter. Et je vois des choses pour lesquelles il avait énormément d'amour, j'ai envie de dire ça comme ça, qu'il appréciait par exemple sa plantation. Après, on voit quand l'être humain s'en va, il part vraiment dans une petite boîte, comme une boîte d'allumettes, et tu vois la personne que nous adorions, entre guillemets, parce que pour nous, il représentait un peu Dieu à nos côtés, parce que c'était notre Père, toujours plein d'amour, qui se sacrifiait. Il pouvait tout faire pour que les tantes, les cousines, nos oncles, etc., ne manquent de rien. Des histoires que nous avons entendues sur sa bravoure, sur sa qualité, sont énormes. Et ça, c'est des choses qui nous conduisent, n'est-ce pas? Et ça, moi, je dirais que après, euh, après toute la vie, après avoir grandi, aujourd'hui père de famille moi-même, euh, je me dis, c'est le vrai héritage que nous avons reçu. Ce n'est pas en réalité le peu de bien que nous aurons laissé nos parents. Voilà, parce qu'en réalité, c'est ça qui reste, c'est ça qui reste. Parce que si je me trimballe aujourd'hui à travers le monde, je suis en Europe aujourd'hui, euh, je n'amènerai pas une maison avec moi. Mais par contre, ce qu'il m'a
enseigné, ce qu'il m'a donné, ce que Dieu lui a mis entre les mains, parce que la parole de Dieu dit d'élever les enfants, de leur enseigner les voies de Dieu afin qu'ils ne s'en détournent point, c'est-à-dire les qualités. Et ça, il nous l'a donné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment le vrai héritage que j'ai. Je peux même ne pas avoir effectivement, euh, ne rien tirer de matériellement de ce qu'il a laissé, mais je me dis, je suis riche. Je suis riche de son amour. Je suis riche de la révélation qu'il nous a communiquée. Je suis riche des conseils divins qu'il nous a donnés. Parce que voilà, il savait il y a autre chose. Il savait qu'il peut partir. Il savait que s'il doit nous donner une richesse, un héritage, contrairement à des gens qui volent, qui pillent des pays, qui pillent des régions, qui amassent, mais oublient qu'elles vont partir, ce n'est pas ce qu'elles vont laisser comme argent, comme bien, qui compte, mais c'est ce qu'elles auront s'aimer dans leurs proches, s'aimer auprès de leurs proches. Et c'est même avec ça que les noms restent, mais c'est pas autre chose. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, je voulais en parler parce que c'est très important que nous puissions ne pas être emballés à tout vent. C'est-à-dire que la parole de Dieu dit encore que il ne faut pas suivre, il faut pas suivre n'importe quel enseignement, se laisser entraîner comme un tout petit peu comme un bananier, hein. C'est-à-dire que quand le vent va à gauche, les feuilles de bananier vont à gauche. Quand ça passe à droite, ça passe à droite. Nous ne devons pas être comme ça. Nous devons avoir comme lampe à nos pieds la parole de Dieu parce qu'elle est vraie, elle est juste. C'est la vérité. C'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu qui subsiste à jamais. Hein. On dit l'alpha et l'oméga. Il n'y en a pas deux. Et je dis encore qu'il n'y en a pas deux qui ont payé de leur vie pour toi, pour moi, qui est Christ, que j'aime aujourd'hui, dont je peux en parler sans avoir honte, parce que je sais quelle est mon espérance, je sais ce qu'il fait en moi, la paix que j'ai en moi. Euh, Comme dit la parole de Dieu, le monde ne la connaît pas parce qu'elle ne connaît pas Christ. Mais je veux pour vous, frères et sœurs, chers amis, que vous puissiez expérimenter l'amour de Christ. Je ne vous parle pas d'église, je ne vous parle pas de religion, mais je vous parle de Christ, de la relation, de la personne de Christ. Cherchez-la, même tout seul dans un premier temps, en vous disant peut-être que ce que Serge Francis Ngunda a dit dans sa petite, dans, 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 dans son petit propos, hein, parce que j'ai eu envie de vous parler, parce que ces questions passent tellement. Donc, Serge Francis Ngunda, ce qu'il a dit, ça a peut-être du sens. Je vais essayer de chercher Christ en achetant une Bible. Je la lirai, j'essaierai de dire, OK, je prie le Seigneur, que si tu existes vraiment, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Viens me montrer que tu existes. Et je suis certain que le Seigneur, comme le jour et la nuit peuvent exister, je suis certain qu'il se révélera à vous. Pour qu'on puisse avoir cette intelligence de voir la vie telle qu'elle est, et non pas voir la vie avec les lunettes qu'on veut nous faire porter pour voir ce qu'il défile dans les lunettes, et non pas réellement ce que la vie est. Et la vie, c'est celle que la parole de Dieu nous demande de vivre et d'aimer. Parce que si nous vivons, comme je vous disais tout à l'heure, selon la parole de Dieu, nous allons réaliser énormément de choses. C'est-à-dire que quand je reprends encore mon propos sur les panafricanistes qui disent aimer l'Afrique, mais qui sont tout autant remplis de colère, tout autant remplis de pensées, j'ai envie parfois de dire nauséabondes, parce que seront parfois prêts à faire les mêmes choses que ceux contre qui ils s'insurgent. Euh, si on est rempli de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, on regarde les choses différemment. On va aimer, on va vraiment vouloir laisser un héritage à nos enfants parce qu'on pensera à eux. Et surtout, on pensera à eux parce que Christ son Esprit Saint nous aura transformés. Et on va agir non pas pour avoir une richesse ici-bas, non pas pour avoir un trésor ici, mais un trésor qu'on amasse dans le ciel. Il ne faudrait pas que les gens oublient une chose, c'est que on va y arriver. Ça prendra le temps. Et d'ailleurs, quand une personne quitte cette terre, elle ne se prépare jamais assez. D'ailleurs, n'est-ce pas? Sauf peut-être pour les personnes qui sont malades à un moment donné, à un certain âge, et qui peuvent se dire, voilà, on va peut-être partir. Mais pour la plupart des gens,
comme vous et moi, qui sont peut-être en santé, Dieu merci, je lui rends gloire et grâce, n'est-ce pas, pour ce qu'il a fait à la croix, parce qu'il a pris nos meurtrissures à la croix et que aujourd'hui nous pouvons être en santé. Et je peux le célébrer pour ça, je peux le louer. Et je dis merci Seigneur Jésus parce que c'est ce que tu as fait. C'est excellent, c'est merveilleux, personne ne l'a fait avant. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose que si, comme nous ne pouvons pas prévoir, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que on peut dire, on va peut-être que cette vie, je vais vivre tant, je vais vivre ceci, mais un jour on s'en va. Et un jour on est obligé de rendre compte. On est obligé de rendre compte hein, de ce qu'on a été sur cette terre, de qu'est-ce qu'on a fait. Et si vraiment ces panafricanistes comprenaient ça aussi, j'en suis un, parce que j'ai œuvré et je continue d'œuvrer pour que mes frères et sœurs puissent connaître quelle est toute la capacité, quelle est toute la force donc elles ont, quelle est l'intelligence qui nous anime, parce que nous avons reçu cela de Dieu. Ce n'est pas une chose qui est tombée à un moment donné, ce n'est pas comme on veut faire croire aux gens parfois, à nos petits frères et à nos petites sœurs, qu'elles n'ont pas des capacités, n'ont pas des qualités, ou comme on entendra dans certains milieux dits évolués, que les Africains n'ont pas peut-être ceci, n'ont pas peut-être ça, qui ne réfléchissent pas, qui sont plus, n'est-ce pas, on a vu pas mal d'écrivains dire des bêtises. euh, je n'ai même pas envie de les sortir parce que voilà, c'est complètement des bêtises. Voilà, donc moi je pense que c'est important vraiment de réfléchir. Et moi j'ai dit avant de suivre des personnes qui disent n'importe quoi sur la toile, prenons la peine de lire la Bible comme si on lisait un livre qui, voilà, pour trouver des réponses à nos questions sur la vie, et pour voir un tout petit peu pouvoir et me dire en tant que personne, est-ce que réellement ce que j'entends dire, que les Africains ne font que prier, ne font que chanter, mais comme si c'était une mauvaise chose. Moi, quand je chante, je suis en joie. Quand je chante, je suis dans la joie. Même les médecins disent qu'il faut rire. Si je chante en riant, ça veut dire que je règle un certain nombre de problèmes pathologiques. Hein. Je règle un certain nombre de problèmes pathologiques. Je règle un certain nombre de problèmes liés à l'anxiété. C'est-à-dire que je ne vais pas me retrouver à prendre des Anax, des anxiolytiques, etc. C'est-à-dire pourquoi? Parce que je serai dans une atmosphère baignée par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Christ, et qui fait que il y a un certain nombre de choses. Et je dis encore que si l'Afrique, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, si nos frères et sœurs, on leur enseignait effectivement la parole de Dieu, de savoir que Christ dont on parle est toute chose. En lui, nous avons tout, comme dit encore, c'est un verset que j'aime beaucoup, Colossiens 2,10, qui dit que nous avons tout en lui, qui est le chef de toute domination. Tout, tout. Lui qui est la plénitude même, hein, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Nous avons tout en Christ. Tout. Et c'est un passage qui m'a... moi, le jour où je l'ai lu, je me suis dit, waouh! Et jusqu'aujourd'hui, je n'arrive peut-être pas encore, et je dis souvent, mais Seigneur, révèle-moi encore davantage pour que je comprenne vraiment cette parole. C'est-à-dire que si on a tout en lui, en réalité, rien ne nous manque. Rien ne nous manque, pas la sagesse, pas la force, pas l'imagination, pas la créativité. C'est-à-dire que même ce Covid qui sévit en ce moment, je suis capable, si je me rapproche davantage du Seigneur pour dire, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, la révélation, pour ceux qui sont chercheurs par exemple, pour trouver un médicament qui va sauver des gens. Si au final, peut-être, mon but, c'est vraiment de régler un problème de société, de rendre gloire au Seigneur pour montrer au monde que voici ce qu'il est capable de faire. Je suis persuadé, chers amis, chers frères et sœurs, que Christ le fera, que Christ le fera à travers nous, afin que, comme dit la parole d'ailleurs, que le Père soit glorifié dans le Fils, n'est-ce pas? Que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais est-ce que nous croyons réellement? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous posons des pas de foi? C'est-à-dire que nous passons à l'action. Moi, parfois, il m'arrive que parfois quand je fais quelques prières, je dis: «Seigneur, heu, enflamme mon esprit, enflamme mon cœur afin que le doute s'en aille et que je pose des actions». Parce que l'action est très importante et ça fait partie des choses qu'on n'enseigne pas. Les gens vont toujours dire, on va retrouver sur les réseaux: «Oh oui, les Africains sont comme ça. Oh oui, telle de telle région ont fait ci. Oh oui», mais personne, on ne posera pas une action en disant: «OK, moi j'ai pensé comme ceci, je vais faire ça. Je vais faire comme ceci». Et ça,
c'est des choses qui peuvent effectivement amener la différence. Donc voilà, je vous exhorte vraiment à regarder, hem, cette parole-là et surtout, vraiment balayer d'un revers les personnes qui viennent par des raccourcis parce que peut-être qu'elles ont vu un film. Moi, j'avais vu des films comme Kunta Kinte et tout ça, moi je me souviens, et c'est des films qui, quand tu sors de ce film-là, tu as envie d'attraper tous les Occidentaux et puis de leur donner deux claques. Voilà, mais bon, en fait, c'est une partie de l'histoire. Il y a des peuples aujourd'hui qui ont connu aussi ça, comme nous, le peuple africain, n'est-ce pas? Le peuple africain. Alors, il y a des peuples qui ont connu ça. Peut-être que, bon, pas à la même dimension, peut-être que ça n'a pas marqué de façon indélébile, comme nous, on vit encore beaucoup de choses dans ce sens-là aujourd'hui. Mais il faudrait qu'on puisse regarder à ce qui peut nous faire sortir de la crise. Et moi, je suis convaincu que la parole de Dieu est un outil. C'est un outil parce que c'est la vérité, c'est le chemin, c'est une lampe à nos pieds, c'est une lampe pour nous éclairer afin qu'on puisse sortir du trou noir dans lequel on se trouve maintenant, du brouillard où les gens ne voient rien, où on se trouve maintenant. Regardez par exemple quand on prend l'Afrique. Moi, il m'amuse parfois, il m'arrive parfois de regarder un peu nos chaînes de télévision à partir d'ici, par nostalgie parfois, parce que bon, voilà, je veux rester connecté encore à ce continent et à ce pays que j'aime beaucoup, qui est le Cameroun par exemple. Et quand je regarde les chaînes de télé, parfois on peut voir une émission repassée, mais alors à chaque fois on retrouve la même émission. La même émission, c'est même pas une émission qui peut enseigner, qui peut édifier, mais c'est des émissions parfois simplement de variété. Je dis pas que c'est mauvais en soi, hein, non, mais c'est que si on base effectivement une télé ou nos chaînes, nos médias pour un continent qui est en train de vouloir reconquérir son histoire, qui est en train de vouloir ressortir, sortir de l'ombre dans laquelle on souhaite que ce continent reste, on doit quand même montrer aux jeunes, à la population, à nos enfants, autre chose que simplement danser. Ou alors faire quand même des lois. Heureusement, il y a quelques pays aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur ces présidents, sur ce qu'ils font dans leur pays. euh, qui sont dictateurs, ils ont été un élément à un moment donné entre les mains des puissances occidentales pour piller. Voilà, mais ils essayent avec ce qu'ils ont, leurs défauts, avec leur passé. Voilà, ils essayent, mais on ne peut pas espérer quelque chose pour une jeunesse et on voit tout ce qu'on voit à la télé, c'est toujours danser, c'est toujours. Voilà. Et puis, quand on passe dans nos quartiers, on va voir que la seule chose que les gens arrivent encore à faire qui marche, ce sont des bars. Hein. Dans beaucoup de pays, on retrouvera ça des bars. Alors qu'on pourrait donner envie aux gens de faire autre chose pour le bien-être de, de, de tout le monde, pour le bien-être de tout le monde. Mais si, quand il n'y a pas ça, et généralement, ce sont des projets parfois que des personnes qui arrivent au pouvoir peut-être en avaient même, mais ne les développent pas. Pour quelles raisons? Allons savoir. Donc, c'est ça. Donc, je voulais simplement dire que en tant que, Africain, en tant que panafricaniste aussi que je suis, en tant que euh, personne du monde, être humain qui aime son prochain, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois vert, n'est-ce pas? Euh, Parce qu'en fait, nous devons aimer, nous devons aimer. C'est ça qui fera que nous puissions sortir de là où on est. Nous devons aimer tout le monde, nous devons aimer tout le monde, c'est très important. Parce que si nous aimons tout le monde, nous arriverons alors à vraiment peut-être transcender pour aimer nos frères, ou parfois dans nos pays, ou parfois dans nos régions même, ou parfois dans nos familles. Il y a un certain tribalisme, il y a un certain clanisme, où on peut retrouver des gens pour des raisons X ou Y, pour des raisons ancestrales, pour des raisons de famille, parce qu'il y a eu à un moment donné un accrochage entre X ou Y, parce que tu viens de telle région, tu parles pas ma langue, je ne t'aime pas. Donc si nous aimons tout le monde, comme Christ nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, qui pour moi est quelque chose de fondamental et que j'essaie de faire coller à ma vie, je crois qu'on aura fait un grand pas. On ne regardera plus l'autre comme étant un frein, comme l'autre qui est la personne qui a la possibilité de m'arrêter. Non, il n'a pas la possibilité, il n'a pas cette capacité, parce que je suis animé par l'Esprit de Dieu. Je suis animé par un esprit qui n'a pas fabriqué l'autre qui est en face de moi.
n'est-ce pas? Mon interlocuteur, il ne m'a pas fabriqué. Donc, ce que j'ai en moi, ça vient de Dieu. J'ai la même chose que lui. Donc, je suis doué des mêmes capacités, peut-être encore plus parce que moi, j'ai celui qui est le plus grand, qui est en moi. Et donc, je suis capable d'être à, d'être un poil au-dessus, d'être un step au-dessus, en matière peut-être de réflexion. Je pourrais le dévancer parce que celui qui m'accompagne chaque jour voit toute chose avant que lui, il ne voit. N'est-ce pas? Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il est important vraiment de pouvoir reconsidérer ces questions-là. Moi, je suis en train de militer vraiment pour que nous, Africains, qu'on s'approprie, c'est déjà le cas, hein, c'est déjà le cas, et je rends grâce à Dieu, je dis Dieu merci, que malgré toutes les batailles, toutes les campagnes de diabolisation, entre guillemets, de la parole de Dieu, de la Bible, de Christ, nous sommes restés ancrés en Christ et nous voulons le demeurer parce que nous savons ce que ça peut apporter à ce continent-là. Le simple fait d'aimer, notre prochain peut faire en sorte que nous puissions tout faire pour courir notre course, pour léguer à nos enfants, pour léguer à cette nation des choses que nous aurons construites, que nous aurons bâties pour apporter des solutions à nos populations, pour leur donner un avenir, une espérance, même après nous, parce que ce n'est pas nous qui sommes importants. Moi, aujourd'hui, et c'est pour ça que je parlais encore de quelles sont les perspectives que les gens ont dans nos continents. Et même ici, on a la seule perspective qu'on a, c'est celle qui va peut-être jusque 100 ans. Et c'est pour ça on peut vivre vraiment comme un lion qui ne regarde que ce qu'il va aller manger là maintenant. Alors, on est capable de tout tuer, on est capable de tout faire pour arriver à ça. Mais moi, si on a une perspective qui va au-delà, où on se dit, voilà, après, je sais que le Seigneur m'attend, je sais que j'aurai des comptes à rendre au Seigneur sur ce que j'ai fait, de toute la grâce, de tout l'amour qu'il m'a donné. Il me donne la vie chaque jour. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il me donne la force. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il m'a donné la sagesse et l'intelligence. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé autour de moi? Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors un jour, il nous posera cette question. Est-ce que j'aurai une réponse qui va satisfaire? Et si vous êtes comme moi, et vous croyez en Christ, et vous vous dites qu'un jour il viendra, et que ça va être terrible, le jour où on se retrouvera devant lui, parce que ça viendra. Regardez, il y a des jeunes qui meurent, hein, il y a des gens qui partent. Et si on se retrouve devant lui de façon très brusque, alors qu'on n'a pas préparé, parce que peut-être qu'on a attendu, on s'est dit on va attendre le bon moment, etc. Alors qu'est-ce que je dirais quand je serai devant le Seigneur? Moi, je crois, il y en a qui ne croient pas. Mais je me demande qu'est-ce que ces personnes vont dire au Seigneur. Est-ce que j'ai pu faire vraiment ce qu'il fallait pour ma population, pour mon frère, pour mon voisin? Quand il a été dans la difficulté, je l'ai aidé. Oui, j'ai eu une petite idée où je savais une chose par rapport à mon continent, à mon quartier. Je pouvais. Est-ce que je l'ai fait? Donc ça, c'est des questions. J'espère que nous nous poserons tous ces questions-là et que chacun à son niveau essayera d'y répondre. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ éclaire chaque personne qui écoutera ceci et qu'on puisse essayer de se poser la bonne question, se poser la bonne question et se demander si peut-être qu'on ne se trompe pas d'ennemi, si on ne se trompe pas d'ennemi et si ce n'est pas un écran de fumée qu'on a devant nous et que la vérité est peut-être tout autre chose. Voilà, donc c'était un petit partage avec vous, Serge Francis Ngunda. Je vous aime et à très bientôt. Bye bye.